2024 est une année électorale quasi partout dans le monde. Et donc la Belgique n'est pas en reste car le 9 juin, on aura bien évidemment des élections. Mais de quel type d'élections s'agit-il? Bienvenue sur DCA, Débrief citoyen de l'actualité, qui est une chaîne YouTube en fait dédiée aux internautes intéressés par les thématiques et des faits de société. Dans cette page, moi j'essaierai de partager avec vous bien évidemment des thématiques qui me parlent et peut-être qui vous parlent aussi. Mais si jamais ces thématiques ne vous parlent pas, vous êtes sur une chaîne qui vous permet effectivement de pouvoir faire un retour d'autres thématiques dont vous avez envie de parler. Y a-t-il des similitudes entre les eurodéputés et les différents représentants de la Chambre au niveau de Belgique? Oui, il y a des similitudes car ces nouveaux dirigeants seront élus au suffrage universel de 1 et puis ces futurs députés tant au niveau européen qu'au niveau fédéral sont des députés qui ont pour rôle de contrôle du gouvernement fédéral, contrôle aussi du gouvernement au sein de l'Union européenne. Ils ont aussi pour mission quelque part de voter des lois et aussi de construire ces lois-là, des lois en principe qui normalement sont construites pour pouvoir permettre au peuple finalement de pouvoir quelque part exercer sa souveraineté. Oui, il est bien vrai que nos futurs représentants vont essayer de nous représenter, mais sur quelle base pourront-ils nous représenter? J'invite ici les citoyens et les citoyennes résidant en Belgique de pouvoir s'informer auprès des différents médias sur la campagne électorale qui a commencé tant au niveau européen qu'au niveau belge. Sur les programmes de partis, il suffit d'aller sur les sites internet des différents partis politiques pour voir alors le contenu de leur programme et pour essayer de s'informer sur les différentes thématiques qui vous concernent. Notamment ici, quand on parle de l'Union européenne, les thématiques qui ressortent le plus actuellement dans la campagne électorale européenne, c'est les thématiques de migration, les thématiques d'écologie, environnement, les thématiques d'économie. Il est très important de pouvoir vous en informer et de pouvoir être, bien évidemment, écouter les différentes paroles des candidats, des futurs candidats et des futures candidates, ce qu'ils disent pour pouvoir vous positionner. Alors, est-ce que tout le monde a le droit de voter? Pour les élections européennes du 9 juin, donc européennes, fédérales, régionales et communautaires qui auront lieu en Belgique, tout le monde, malheureusement, n'a pas le droit de voter. Seuls les Belges pourront voter et les citoyens des pays de l'Union européenne résidant en Belgique pourront voter sous certaines conditions. Mais est-ce que le fait que les citoyens hors Union européenne ne puissent pas voter, est-ce que c'est contradictoire à la démocratie? Ça, c'est un long débat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'inclusion et par rapport aux témoignages que j'ai pu avoir, des personnes qui résident en fait finalement sur le territoire belge en l'occurrence souhaiteraient simplement s'exprimer parce qu'ils estiment que ce n'est que comme ça, quand on parle de démocratie représentative, qu'elles ou qu'ils pourront être au mieux représentés parce qu'ils auront pu donner leur opinion à travers le droit de vote. Donc ce qui amène quelque part un sentiment d'appartenance. Pouvoir permettre aux personnes hors Union européenne de pouvoir voter est une bonne chose parce que ces personnes hors Union européenne en fait travaillent sur le territoire, payent des impôts, sont actifs au niveau social, au niveau culturel, au niveau économique, mais le seul domaine dans lequel ils ne sont pas assez actifs, c'est ce domaine politique. Et donc, ils souhaiteraient, si c'est possible, que les résidents non Union européenne puissent voter, car cela pourra renforcer quelque part la démocratie en rendant les institutions politiques plus représentatives et en incitant les politiciens à prendre en compte leurs besoins et leurs préoccupations. Cela permettrait en fait une inclusion de ces résidents, de ces résidentes non Union européenne dans un processus électoral qui peut favoriser une meilleure intégration sociale et économique. Leur permettre de voter, en tout cas pour les prochaines élections, cela pourrait encourager un sentiment d'appartenance et de responsabilité partagée. Et cela pourra permettre en tout cas de parler au mieux d'intégration ou d'inclusion au niveau de la société.
Alors en conclusion, ce qu'il faudrait retenir de tout ça, c'est que le 9 juin, il y a bien évidemment des élections fédérales, européennes, régionales et communautaires. Donc très important en fait pour tout citoyen, citoyenne belge qui a le droit de vote, puisque le vote il est obligatoire, de pouvoir remplir son devoir de citoyen, qui est un devoir très important parce que le droit de vote, si vous vous rappelez de la précédente vidéo, c'est un droit qui n'est pas facile, qui n'a pas toujours été facile à pouvoir acquérir. Nous l'avons aujourd'hui, donc il est très important de pouvoir exprimer en tout cas son opinion ce jour-là. Autre chose, c'est vrai que ce qu'on peut retenir, c'est que ce n'est pas tout le monde qui pourra voter pour le 9 juin. Les personnes hors Union européenne n'ont pas ce droit de vote malheureusement, mais ces personnes hors Union européenne peuvent voter pour les élections du 13 octobre en Belgique sous certaines conditions. Cependant, il est très important de se rendre auprès de sa commune pour se renseigner et voir si on a possibilité de voter. C'est le cas. N'hésitez pas à vous inscrire au plus tard le 31 août 2024 pour pouvoir espérer voter pour les élections du 13 octobre 2024. Donc, pour les programmes politiques, n'hésitez pas à regarder les programmes politiques des partis politiques, de voir un peu les sujets de campagne qui vous intéressent et de vous informer auprès des médias comme la radio, la télé ainsi que les journaux. J'espère donc qu'on se verra le 9 juin pour ceux et celles qui ont cette possibilité de voter. N'hésitez pas de toutes les façons à liker ma page. N'hésitez pas non plus à m'écrire, laisser un commentaire si vous avez des recommandations, si vous avez des interrogations ou si vous avez d'autres sujets que vous souhaiterez que je puisse partager avec vous.